Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore, on va regarder comment développer une vidéo. Alors en fait, c'est une astuce que m'a rappelé Gilles Théophile. Gilles Théophile, c'est un des pontes de Lightroom en France. Mais en fait, je suis allé vérifier, c'est une astuce que je vous ai montrée en 2022. Mais je vous l'ai montré très rapidement, donc on va aller un peu plus loin. En 2022, je vous ai fait un épisode sur le montage vidéo à l'intérieur de Lightroom, où je vous montrais comment faire un montage à l'intérieur de Lightroom. Et en fait, j'utilisais pour ça le module diaporama, en considérant que chaque vidéo, c'était une feuille du diaporama. Et en fait, ça vous permet de faire du montage vidéo directement à l'intérieur de Lightroom. Donc ça, je vous l'avais montré. Allez chercher Lightroom, mais encore, épisode 142 de mémoire. Mais là, on va regarder comment développer une vidéo. Et comment faire un développement un peu particulier, donc en utilisant des choses qui ne sont pas de base ici. Alors pourquoi je dis ici dans le développement rapide? Parce que si vous allez en développement standard, Lightroom vous dit on ne peut pas développer. D'accord? Donc là, vous êtes bloqué. Donc si vous allez en développement rapide, ici, vous avez un certain nombre de paramètres que vous pouvez changer au niveau de votre vidéo. Vous vous mettre plus clair, là c'est une vidéo, et vous pouvez aussi changer la balance des blancs. Mais en fait, on peut changer plus de choses. Et vous voyez qu'ici, on a les paramètres, qui sont les paramètres prédéfinis. Mais comment faire son propre paramètre prédéfini pour une vidéo particulière? Donc c'est ça qu'on va regarder, on va voir comment faire ça. Donc là, pour la petite histoire, j'ai quand même lancé la vidéo. Donc c'est un mec qui est en train de chanter avec un groupe dans les rues de Sao Paulo. Sao Paulo, ils ont un équivalent des Champs-Élysées et ils le ferment le dimanche. Et le dimanche, ça devient un piéton. Il y a des groupes comme ça de musique qui sont un peu partout et qui jouent. C'est très sympa. Donc, comment on va la développer, sachant qu'on ne peut pas aller en développement? Mais en fait, vous avez ici, quand vous regardez une vidéo, vous avez un petit truc ici, une petite image où vous avez capture d'image. Donc en fait, vous avez la possibilité de prendre une image de cette vidéo. Donc c'est ce qu'on va faire capture d'image. Donc là, il met à côté de la vidéo, il met donc un JPEG, on le voit, il s'appelle JPG, qui est une capture de la vidéo. Donc on va aller sur ce JPEG-là, et là on va aller en développement. Et là il accepte, puisque c'est un JPEG, d'accord ? Et on va commencer à faire mumuse, on va, imaginons, mettre un peu de vignettage, alors je le fais exprès pour vous montrer qu'il ne fera pas tout. On va, imaginons, faire un peu de color grading un peu violent pour qu'on voit bien les différences. Donc dans les hautes lumières, je veux que ça soit très orangé, et dans les basses lumières, je veux que ça soit très bleuté. Voilà, quelque chose comme ça. Ça donne un petit style. On va aller dans la courbe de tonalité, on va monter un peu le point noir pour faire un petit effet un peu délavé comme ça, très à la mode sur Instagram à une époque. Et puis on va éventuellement sursaturer la chose. Donc on va rajouter de la saturation comme ça. Et puis on va, est-ce qu'on rajoute du contraste? On va rajouter du contraste aussi. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et puis on va rajouter aussi, imaginons de la clarté. Voilà, on rajoute un peu de clarté. Et ça, je voudrais que ça soit appliqué à toute la vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, dans les paramètres prédéfinis, ici, je vais créer un paramètre prédéfini. Créer un paramètre prédéfini. Je fais tout sélectionner. Et je lui, dans le groupe vidéo, et je vais l'appeler Sao Paulo. Alors, il y a des petits tildes un peu partout. Je m'excuse pour les Brésiliens et les Portugais, mais je ne sais pas trop sur mon clavier comment les mettre. Créer, voilà. Donc là, j'ai créé mon preset pour ce JPEG. Maintenant, je vais aller sur la vidéo, d'accord? Donc il me dit, t'as pas le droit en mode développement, donc je retourne en mode bibliothèque. Donc on voit bien quand même la différence, c'est pas la même chose. Et là, ce que je vais faire, ici, au niveau des paramètres prédéfinis enregistrés, je vais aller dans Vidéo et je vais faire Sao Paulo. Et là, j'ai une petite fenêtre qui s'affiche et qui me dit « Attention, je ne prends que ça ». Donc, vous pouvez
mettre les paramètres automatiques, la balance des blancs, tonalité simple, exposition noire, luminosité, contraste, saturation, très bien, courbe de tonalité, parfait, traitement couleur noir et blanc ou color grading, version du processus étalonnage, mais pas vignettage. D'accord? D'ailleurs, on le voit. Ici, je n'ai pas de vignettage. C'est-à-dire que là, si je vais là, j'avais un vignettage. Là, ici, je ne l'ai pas. Il ne le prend pas en compte. Mais par contre, tout le reste, il l'applique directement en temps réel à la vidéo. Donc, en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Vous pouvez vraiment développer vos vidéos un peu comme vous voulez, rajouter de la saturation. Alors, vous ne pourrez pas tout faire. Si vous commencez à mettre un masque sur le sujet pour faire un traitement particulier sur le sujet, faut pas rêver. Il va pas ensuite Lightroom, image par image, repérer le sujet et vous appliquer le truc. Ça reste limité à des paramètres de développement de base, mais ça permet de faire déjà pas mal de choses. Donc on peut très bien imaginer que vous ayez des petites vidéos, vous arrivez à les développer un peu comme vous voulez. Ensuite, dans l'épisode 142, Lightroom mais encore, je vous ai montré comment faire du montage vidéo à l'intérieur de Lightroom. Donc en fait, sans être obligé de se payer des logiciels de montage vidéo, vous pouvez déjà faire des choses assez sympas directement à l'intérieur de Lightroom. Voilà, c'était pour vous montrer ça. Donc vous voyez, ça se fait assez facilement. Il suffit d'extraire une image, on va refaire la manip pour que vous regardiez bien, que vous ayez bien compris. Donc, on prend une autre vidéo. D'accord, c'est bien une vidéo, hein. C'est un groupe qui faisait du blues. C'était assez sympa. Donc, on en extrait une image, capture d'image, qui vient se coller à côté. On va prendre cette image, on part dans le module développement. Là, dans le module développement, imaginons que nous veuillons faire un noir et blanc. Très bien, et on veut un noir et blanc qui soit beaucoup plus contrasté ici avec des blancs un peu plus forts comme ça. Et puis je veux lui donner quand même ici, non, je vais rester comme ça. Et je vais quand même aller lui faire un petit color grading aussi sur celui-là. On va inverser pour une fois, tiens, on va prendre les hautes lumières en bleu et on va prendre les basses lumières en orange. Ok, on va faire quelque chose comme ça, un look un peu particulier. Ça, on en fait un preset de développement, plus, créer un paramètre prédéfini, vous le mettez où vous voulez. Ça au lot 2, créer. Et là, ensuite, vous retournez sur votre vidéo et vous allez ici dans le module bibliothèque, puisque vous ne pouvez pas le faire en développement, et vous allez appliquer vidéo Sao Paulo 2, et voilà. On a appliqué ce nouveau preset. Pas plus compliqué que ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir.